Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon mois de décembre 2022. Qui dit décembre dit féerie des fêtes, dit bilan et brillant bilan d'année pour pouvoir nous propulser à la nouvelle année, la nouvelle ère, la nouvelle énergie qui est celle de 2023 et ces pétillantes possibilités que moi j'appelle 2023 et Mimosa parce que je trouve que, je sais pas, là, je derange à quelque chose de vitaminé, que le pétillement, le champagne, c'est joyeux. Donc c'est comme ça que j'ai envie de célébrer chaque fin d'année dans une énergie de célébration, de bouclage positif, constructif pour pouvoir nous propulser dans la nouvelle année. Pour cet épisode de podcast spécial, celle qui nous retrouve en format audio, vous nous écoutez traditionnellement sur le podcast Sereine par Charlène Lepage de Mouvement Épanouissement sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Sinon, nouveauté pour cet épisode précis, nous sommes sur YouTube parce que je veux vous montrer des choses, donc celles qui veulent interagir avec moi et avoir l'option visuelle de pouvoir voir ce que je veux vous montrer, vous allez pouvoir nous retrouver ici. Et justement, pour celles qui sont sur YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo. Je pense que les dernières datent de quand je faisais de la radio. Alors, je vais prendre le temps quand même de me présenter. Je suis Charlène Lepage, thérapeute, professionnelle en relation d'aide, diplômée de l'école Écoute ton corps comme animatrice, conférencière. Et j'ai le bonheur d'être aussi à mon compte avec Mouvement Épanouissement, offrir des podcasts gratuits, avoir mon cabinet virtuel et en présentiel de consultation, faire des événements, des retraites. Pour moi, c'est vraiment à mon grand bonheur de pouvoir m'épanouir avec la belle communauté de Mouvement Épanouissement qui, justement, m'ont demandé de faire cet épisode sur le bilan d'année parce que vous m'avez vu dans mes stories Instagram faire mon propre bilan, faire ma roue de la vie, faire mes propres questions d'introspection, puis me préparer à l'énergie de 2023. Et là, j'ai reçu une tonne de messages suite à mes stories en disant « Ok, mais dis-moi ce que tu fais, on veut faire aussi ce rituel de fermeture. » Puis, ben, ça m'a donné envie de faire un épisode de podcast et une vidéo, pourquoi pas, pour pouvoir vous en parler. Premièrement, vous devez savoir que c'est un rituel de fin d'année que je fais depuis plusieurs années. Ça a commencé officiellement en 2020, qui était une année assez charnière pour moi parce que 2020 a été évidemment important pour tout le monde à cause de la pandémie, mais surtout dans mon cas, j'ai dû me re-questionner sur ma carrière, sur mes choix de professionnels, mes choix d'exercer ma profession parce que avec la fermeture des gyms, étant kinésiologue, je n'ai pas pu continuer ma pratique dans les gyms. Ça s'est retrouvé en virtuel. J'étais vraiment moins motivée de pratiquer en virtuel de cette façon-là. Je trouvais ça vraiment difficile. Puis je me suis dit, bon, tout chaos amène une opportunité de création. Donc moi, je crois qu'il y a toujours un vent favorable. Il faut juste savoir comment ajuster sa voile. Et je me suis dit, peut-être que justement, à la fin 2020, lorsque j'ai vu que les gyms réouvraient pas, que c'était encore dans la même situation, je me suis dit, et si c'était une opportunité? Et si c'était une occasion de me lancer avec Mouvement Épanouissement à temps plein? Donc, je me rappellerai comme c'était hier, j'étais installée tout près du sapin avec mon journal intime que je vais vous montrer à l'écran pour celles qui sont en YouTube. Je l'ai encore, ce journal intime-là. J'ai tous mes journaux intimes avec mes notes depuis les dernières années et c'est tellement, pour vrai, un cadeau d'aller se relire, se redécouvrir et d'aller voir ce que j'avais noté parce que ce que j'avais noté justement dans ce bilan d'année 2020, c'est la pandémie, mais c'est aussi une possibilité, c'est aussi une opportunité. Et j'avais clairement mis mes intentions pour 2021, d'avoir une année où ce que j'allais pouvoir librement vivre de mon activité de mouvement épanouissement que j'allais créer de mes propres mains. Et j'avais même mis un mot fort en avant qui était abondance. Je voulais pouvoir remplacer mon salaire en étant travailleur autonome et je me voyais même acheter une maison et commencer un nouveau chapitre de ma vie. Croyez-moi pas, j'ai eu le bonheur, en fait, d'avoir une très, très belle première année à temps plein. J'ai travaillé très fort, évidemment, mais j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés. J'ai pu non seulement remplacer mon salaire de kinésiologue, mais en plus le dépasser. Et ça, c'était à mon grand succès. J'ai pu engager une de mes meilleures amies, Vicky, qui est l'adjointe de Mouvement Épanouissement, et de vivre cette effervescence-là avec elle, de pouvoir lancer une entreprise dans les règles de l'art. Alors, si vous connaissez un peu Mouvement Épanouissement et nos pratiques, on est très rigoureuse sur tout ce qui est assurance professionnelle, sur reçu, fiscalité, impôts. Donc, j'ai tout pu installer une structure d'entreprise qui me représente, qui est à la hauteur de mes standards, aussi même au niveau des politiques de confidentialité pour le dossier client, tout ça.
pour moi, j'ai tout pris vraiment à cœur pour que tout soit selon mes plus hauts standards et l'abondance a pu briller à travers cette année. J'avais même fait un épisode de podcast sur première année de mouvement épanouissement, notre chiffre d'affaires a pu atteindre les 100 000 et ça, j'étais tellement, tellement fière. C'était un grand succès, une grande réussite pour l'équipe de mouvement épanouissement. Puis, pour me permettre d'avoir un bon salaire pour la première année, ça a été vraiment, évidemment, un grand succès pour moi. Et j'en parle dans un épisode de podcast, ça n'a pas été 5 000 de revenus. Je veux pas qu'on contribue au mythe de l'entrepreneur qui fait juste lancer son chiffre d'affaires puis qu'on pense que c'est son salaire. C'est pas le cas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de dépenses en lancement d'entreprise et avec l'imposition de près de 40% au Québec, vous vous rendez compte que c'est pas 100 000 de salaire, mais tout de même, j'ai pu avoir près de la moitié là, qui m'est retournée. Et ça a été pour moi un très, très grand succès, une très grande réalisation pour ma première année. Et ça me faisait sourire parce que lorsque j'ai terminé l'année 2021 et que j'ai vu mon mot abondance, et j'ai évidemment acheté aussi ma première maison à ce moment-là, ça a été comme l'effervescence de dire, mon Dieu, c'est magique. C'est magique de déposer quelque chose dans un livret, d'avoir une intention. C'est comme si c'était les semences énergétiques pour ce qu'on allait récolter un an plus tard. Et quand on sème les graines, on sait que c'est pas tout de suite qu'on a une récolte, mais de l'arroser d'amour, puis d'y mettre de l'espoir, puis des actions, ça fait que dans l'énergie, j'ai vraiment compris là la puissance que l'intention avait et les répercussions que ça allait avoir pendant toute l'année sur mes manifestations. Et c'est spectaculaire comment tout ce que je mets dans mes bilans d'année, dans mes projections de prochaine année se réalise. Ça que je vous invite vraiment à faire cet exercice. C'est tellement, 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 tellement motivant, tellement... non seulement c'est motivant parce qu'on voit le momentum de la nouvelle année, on voit où est-ce qu'on s'en va, mais en même temps, en faisant le bilan un peu en rétrospection, on peut voir tout ce qu'on a souhaité dans le passé qui sont réalisés, tous les rêves qu'on avait, les visions, les ambitions, puis que aujourd'hui, on regarde ça, on est comme « Oh mon Dieu, wow! » Et c'est ce que j'ai le bonheur de faire là, quand je regarde mes journaux intimes de 2020, 2021, 2022, puis de dire « Ben, tout ce que j'ai écrit, c'est réalisé. » Puis je vais apporter une nuance importante parce que ça s'est pas réalisé de la façon que je pensais que ça allait se réaliser tout le temps. Puis je vais vous donner un deuxième exemple, c'est que suite à 2021, où est-ce que j'ai eu une très belle année, belle maison, beau chiffre d'affaires, j'étais complètement brûlée, fatiguée parce que j'avais travaillé dans cette effervescence-là de justement l'abondance, mais ça avait été vraiment épuisant pour moi. Et j'avais mis l'intention pour 2022, donc l'année qui se termine à l'instant, j'avais mis l'intention que je voulais continuer à réussir, mais aussi ralentir. Je voulais ralentir mon travail que je trouvais qui était beaucoup trop chargé, beaucoup trop dense. Et je voulais pouvoir m'installer, déployer un peu plus de douceur, puis ralentir tout en continuant de bâtir le succès que j'avais établi, puis de servir mes clientes, la communauté Mouvement Épanouissement. Mon mot était pour 2022 aisance au lieu d'abondance. Donc, je voulais que ça se passe toujours dans le même niveau d'abondance, mais dans l'aisance, dans la souplesse, la simplicité, la sérénité. Vraiment, c'était la douceur que je voulais que teinte mon année 2022. J'étais loin de savoir ce qui allait arriver en 2022. J'ai même mis une note que j'avais écrite, j'ai trouvé ça fou. J'avais écrit dans mon journal, non seulement je voulais de l'aisance, de la douceur en 2022, mais je m'étais mis un petit émoticône de cadeau. Et je m'étais dit, en juin, à ma fête de 27 ans, je souhaite tomber enceinte. Et ça, c'était ce que j'avais semé il y a un an, jour pour jour. De la douceur, ralentir, continuer à réussir et pouvoir enfanter mon premier enfant. J'étais loin de me douter ce qui allait se passer. En fait, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, en début d'année, j'ai vécu une séparation surprise dans laquelle j'ai pris la décision de me séparer à la suite d'avoir revu mon premier amour. Et ça l'a déboulé dans un grand processus de deuil dans lequel j'ai dû m'arrêter toute activité professionnelle pendant 6 mois. Et c'est là que le mot ralentir a pris tout son sens. J'ai dû ralentir, j'étais forcée presque de ralentir pour prendre soin de moi. Donc, j'ai, par chance, continué à avoir des revenus. Donc, j'ai continué à avoir l'abondance que je voulais avoir, que je m'étais fixée, mais avec tellement plus de douceur parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas travailler autant.
J'ai eu 6 mois de ralentissement que moi j'appelle de ressourcement émotionnel dans lequel j'avais à vivre mon deuil de ma séparation, que j'avais pris la décision, puis de prendre soin de moi pour être sûre de, de mes choix, d'être sûre de ma sérénité, de vivre mes émotions. Donc j'étais un peu même en transformation émotionnelle à ce moment-là, puis je voulais avoir tout le temps pour moi, pour me faire du bien, prendre soin de moi. C'est ce que j'ai fait. Alors j'ai vraiment ralenti pendant 6 mois mes activités professionnelles, comme j'avais écrit le mot en début d'année. Et malgré ce revirement de situation presque, j'allais dire catastrophique, parce que ça s'est fait comme un catalyseur de vie, là. Ça a été comme un événement qui n'était pas prévu, donc ça sortait de toutes mes attentes ou mes prévisions de ce que je pouvais faire de 2022. Mais malgré tout, le petit cadeau est arrivé en juin. En juin, je suis tombée enceinte et de mon nouveau amoureux, ou je dirais mon ancien amoureux parce que c'est mon premier amour. Et finalement, même ce que j'avais noté par rapport à la grossesse surprise, mais par rapport à la grossesse que je voulais m'offrir en surprise, en cadeau à mon anniversaire, ben c'est arrivé. Pas du tout dans la situation que je pensais. Et finalement, ben, je suis quand même arrivée à manifester les semences que j'avais lancées dans l'univers en début d'année. Je les ai récoltées, pas du tout de la façon que je pensais. Puis ça, c'est un point important que je voulais apporter, c'est que on fait des bilans d'année, puis on fait des projections, des visions, des plans d'action. Puis souvent, l'erreur que je vois, c'est qu'ils sont beaucoup trop rigides sur ça devrait arriver dans cette temporalité-là, de cette façon-là. Puis on a des attentes très, très précises et il n'y a pas beaucoup d'espace à recevoir ce que la vie veut nous envoyer finalement. Puis ça m'a fait réagir, ça m'a fait réaliser que on est créateur, mais on est aussi surtout co-créateur avec l'univers. Lorsqu'on a des intentions, lorsqu'on émet des intentions, qu'on est intentionnel, qu'on a une vision pour soi, qu'on dépeint un peu l'horizon de ce qu'on veut, qu'on connecte avec nos désirs, avec nos rêves, nos ambitions, nos aspirations, il y a comme une énergie initiatrice que moi j'appelle l'intention ici. Mais par la suite, entre l'intention et la manifestation, il y a une grande part qui provient de la magie. Et pour moi, la magie, ben, c'est l'univers qui nous apporte les surprises, les rencontres, les synchronicités, les épreuves même de vie qui finalement vont peut-être nous faire dérailler du chemin qu'on pensait devoir prendre. Et moi, je vous invite à avoir plus que jamais un total lâcher-prise sur ce qu'on pense qui est le moyen idéal, le chemin idéal ou la façon idéale de se rendre à nos objectifs, d'aller vraiment, je dirais même, éplucher toutes nos attentes, puis nos résolutions, nos visions pour la nouvelle année, pour en garder seulement l'essence. Et l'essence, c'est qu'est-ce que je veux être, comment je veux me sentir, c'est quoi l'impact que je veux avoir. Nous concentrer sur l'essence et aligner notre intention à cette essence-là, plutôt que s'attendre à des résultats précis dans une temporalité précise avec des chemins précis, je trouve que ça nous emprisonne, ça empêche justement la magie de respirer et donc d'exister. Donc lorsqu'on se fait des bilans d'année, qu'on regarde à quel point nos intentions qu'on a semées ont été bien récoltées et parfois même surprenamment de pas nécessairement de la façon qu'on pensait, mais de s'ouvrir à dire, regarde, l'intention, c'est ce qui est la récolte toujours. Et le reste, les chemins, les prévisions, les attentes, si on s'accroche à ça, on va être déçu. Puis moi, je nous invite au contraire à lâcher complètement prise sur la façon que ça va se manifester pour justement aller s'ouvrir à recevoir ce qu'on veut comme intention, ce qu'on a comme intention vibratoire, ce qu'on veut récolter comme senti, comme bien-être, comme émotion, comme impact, comme héritage, mais s'ouvrir aussi à recevoir encore plus. Et si, justement, lâcher prise sur nos attentes, ça nous permettait de déployer une vision un peu, l'horizon de ce qui est nos désirs, ce qui nous rend joyeux, puis une fois que l'horizon est dépeint, de pas trop chercher à avoir un plan d'action méga concis, qui est concret, puis qui nous empêche un peu d'accueillir la magie, la souplesse, la résilience, puis la sérénité en chemin.
je sens qu'il y a un certain détachement qui est à avoir par rapport justement à notre plan d'action. Puis moi, ça change complètement ma façon de voir finalement la nouvelle année puis la préparation à la nouvelle année. Ça m'amène à vous parler de plusieurs points importants. Le premier, c'est que on a peur d'être déçu quand on fait des visions, des objectifs, des rêves, des buts, parce qu'on s'attarde aux résultats et on s'attache aux résultats plutôt que focusser et se concentrer sur l'intention, sur comment est-ce que je veux me sentir, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie. Et ça, ça pourrait se résumer par justement revenir à l'essence de nos désirs. Qu'est-ce que je désire réellement? Puis tu sais, quand on parle de rêve, est-ce que c'est vraiment mon rêve à moi ou c'est le rêve à quelqu'un d'autre? Est-ce que finalement, derrière l'illusion de quand je vais avoir ça, par exemple, je sais pas, je veux vraiment avoir une auto, une nouvelle job, puis enfin je vais pouvoir être heureuse. Et si on se détachait que ce soit seulement le moyen d'une nouvelle job qui va nous rendre heureuse, et s'il y avait d'autres opportunités, s'il y avait d'autres possibilités. Donc, pour pas avoir un peu là, la peur d'être déçu qui nous retient à établir nos désirs, nos rêves, nos ambitions, pourquoi pas se détacher de tout ce qui est le comment on va y arriver et se concentrer seulement sur l'intention du qui je veux être, qu'est-ce que ça va m'apporter, comment je veux me sentir, et finalement laisser le reste se déployer. C'est la première chose par rapport à l'introspection, de dire qu'est-ce que je veux moi comme intention et est-ce que je peux avoir la foi que ça va fleurir de la façon que ça a besoin de fleurir. On sème des graines dans un potager, ne sachant pas trop comment est-ce que ça va fleurir finalement. Puis c'est ça la beauté de la vie, c'est laisser la nature être vivante, la laisser s'exprimer de la façon qu'elle a envie, laisser la vie s'exprimer comme bon lui semble naturellement. Et nous, en tant que bonne jardinière d'amour, d'aller semer nos intentions puis laisser la magie s'opérer dans l'expansion puis l'épanouissement de ces plantes-là, ces fruits-là qu'on va aller récolter par la suite. Numéro 2, l'importance de faire une rétrospective. J'ai écrit de lire même nos journaux passés parce qu'on a tendance à tellement en demander beaucoup en un an, puis facilement être déçu. Hein? On surévalue ce qu'on peut produire en un an, ce qu'on peut accomplir en un an, mais on sous-évalue ce qu'on peut accomplir en 5 ans. On a vraiment une distorsion par rapport à nos attentes, nos projections court terme et long terme. Ce que moi, je vous invite à faire dans la rétrospective, c'est non seulement regarder votre dernière année, mais surtout regarder les 5 années précédentes. Ce que ça m'apporte, moi, quand je lis mes journaux intimes, c'est là que je vais vous les montrer, quand je lis mes journaux intimes qui commencent par 1er septembre 2020 et que je lis ce que je voulais accomplir, que je vois tous les beaux, je vais vous montrer parce qu'il y a de la couleur, il y a des prises de conscience, il y a à chaque fois aussi qu'il y avait des moments importants dans ma vie. J'ai même parfois, quand je lisais des livres, j'allais noter ce qui montait par rapport aux livres que je lisais. Donc, c'est de la notation, des confidences, de l'introspection que je faisais dans mon journal intime. Et ça m'a permis, lorsque je le relis, d'être fière de moi. Parce que la petite fille qui a écrit ça en 2019, en 2020, et la femme que je suis aujourd'hui qui le relit, je suis tellement fière de moi. Je suis certaine que Charlène de 2018, quand j'ai gradué de mon bac en kinésiologie, et elle avait toute l'ambition du monde, mais elle pensait peut-être pas que la Charlène d'aujourd'hui, 2022, à l'aube de 2023, serait ce qu'elle est aujourd'hui. La personne que je suis aujourd'hui, si je rencontre la Charlène que j'étais il y a 5 ans, je serais tellement fière de moi, je serais tellement émerveillée, je serais tellement impressionnée de ce que j'ai accompli en seulement 5 ans. Donc, de faire une rétrospective annuelle, c'est bien, surtout pour aller voir ce qu'on a vécu au niveau émotionnel, ce qu'on a vécu au niveau de nos apprentissages, ce qu'on a eu au niveau de nos succès, mais c'est surtout important de le faire avec beaucoup de compassion, d'amour, en n'ayant pas justement le découragement ou la culpabilisation de dire « Ah ben, j'ai pas atteint telle chose », parce que justement, on s'en demande beaucoup trop en un an, puis on sous-estime tout ce qu'on a accompli dans les 5 dernières années. Donc, de prendre le temps de faire une rétrospective plein d'amour, avec plein de bienveillance, pour justement un peu avoir une énergie de fierté pour se propulser dans la nouvelle année.
Ça m'amène à vous parler de justement l'intégration de tout ce qu'on a été. Parce que de voir, bon ben moi j'aime beaucoup faire la roue de la vie, donc je vais vous la montrer dans un beau petit carnet de mouvement épanouissement. J'aime bien faire la roue de la vie. Et la roue de la vie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de coaching pour visualiser ce qu'on a accompli dans la dernière année, mais surtout, moi, j'appelle la sphère de satisfaction. Donc, j'ai modifié un petit peu l'outil de la roue de la vie pour la remplir en sphère de satisfaction parce que le but, c'est d'avoir une évaluation de quand est-ce que je me sens bien, dans quel domaine je suis comblée, qu'est-ce qui est bien, qui est à continuer, versus qu'est-ce que je suis peut-être appelée à les combler comme besoin, qui n'est pas nécessairement comblé à 100%. Fait que je vous montre mon bilan 2023 et Mimosa ici. J'ai fait ma rétrospective de 2022, mais aussi des 5 dernières années, donc 2022, mais aussi 2021, 2020, 2019, jusqu'à 2018, qui est la graduation de mon bac. Donc ça me paraît il y a si longtemps, mais finalement, ça fait pas si longtemps que ça, mais ça a tellement cheminé. Donc voici à quoi ressemble une sphère de vie, une sphère de satisfaction. Et ce qui est le plus important quand on fait une sphère de vie, c'est d'aller évaluer les différents domaines de sa vie, mais surtout d'en faire une analyse, de voir qu'est-ce qui est bien, qui est à continuer, et c'est quoi les besoins, les manques en ce moment pour me sentir 100% satisfaite, complète, puis de quelle façon est-ce que j'ai envie d'aller les combler finalement. Donc ça nous amène à aller intégrer un petit peu notre année, puis de pouvoir nous préparer à notre nouvelle vision pour 2023. Et là, je ne vous lirai pas mes réponses, c'est super personnel, mais j'ai en 2023 clarifié mes intentions. J'ai mis aussi mon nouveau mot fort. Je vous ai dit que avant c'était en 2020, j'avais mis le mot 2021 c'était abondance, puis pour l'année 2022 c'était aisance, mais pour l'année 2023 j'ai un nouveau mot et ça je vais vous le révéler seulement plus tard sur les médias sociaux, sur Instagram. Donc si vous voulez me suivre, Instagram de Mouvement Épanouissement, Charlène Lepage, thérapeute sereine, je vais pouvoir vous le dévoiler en temps et lieu. Moi je l'ai écrit juste ici et ainsi qu'avec ma vision de moi dans un an. Donc je me fais une lettre pour la mois de décembre 2023 qui a terminé l'année 2023 et qui écrit à la Charlène d'aujourd'hui sur ce que j'ai vécu, sur mes désirs, sur mes visions, sur ce que j'ai accompli, sur la personne que je suis devenue et dans un moment si important de ma vie qui est la naissance de Clara qui va avoir lieu en 2023. Je mets déjà toutes mes intentions, je viens ouvrir la visualisation de comment est-ce que j'ai envie de vivre la maternité? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant mon congé maternité? Comment est-ce que j'ai envie de créer pendant que justement j'ai cette puissance-là créatrice de l'univers qui est de pouvoir donner naissance à un enfant, l'allaiter, tout ça. Donc d'avoir une lettre à soi-même, je trouve ça super important de le faire dans la partie justement intentionnelle. Ça m'amène à la dernière partie qui est la partie un peu plus incarnation. Incarnation, pour moi, je le fais sous forme de calendrier parce que j'aime avoir une vision sereine, je dirais, de la planification. Souvent, quand on a des objectifs, on se met des gros objectifs sur papier, un peu comme une to-do list, mais on oublie qu'on est un être humain et qu'on ne porte pas juste le chapeau, par exemple, de l'entreprise lorsqu'on se met des objectifs d'entreprise. Puis c'est là que moi, je déplore les manques par rapport à tous les bilans d'entreprise, où est-ce qu'on prend juste l'entreprise sans prendre compte l'entrepreneur et tous les besoins de l'entrepreneur. Parce que en tant qu'entrepreneur, ben, je suis une femme, je vais être éventuellement une maman, je suis une conjointe, je suis une amie, je suis une sœur, je suis une fille, je suis aussi une individu à part entière qui a envie de peinturer, d'écrire, qui a envie de vivre dans mon individualité. Donc, au-delà de l'entreprise, c'est bien d'avoir une vision d'ensemble et je trouve que les objectifs de résultats, souvent, sont malheureusement pris de façon externe à l'entrepreneur et à l'écosystème de l'entrepreneur en santé. Donc, pour moi, lorsque vous fixez des objectifs, n'oubliez pas de voir en ensemble tout ce que vous êtes. Et ça m'apporte à avoir un plan de match d'incarnation, donc pour incarner les actions que je veux mettre en place. Et c'est pas des objectifs de résultats que j'ai, c'est des objectifs d'action, c'est vraiment différent, c'est beaucoup plus léger. Et ça, je les mets dans un calendrier au lieu de le mettre dans une to-do list ou une checklist. Un calendrier, ça me permet vraiment d'avoir une espèce de vision d'ensemble sur tout ce qui est Charlène, parce que je sais par exemple qu'en mars, je vais accoucher.
c'est pas le temps de mettre comme objectif de faire produire telle chose. Je vais être en mode ressourcement, mode maternité. Donc, d'avoir un calendrier, ça nous permet de positionner dans des phases un peu de vie à travers l'année, faire des trimestres, puis faire des sessions aussi avec les saisons, parce que c'est bien d'aligner un peu nos objectifs d'action avec l'énergie qu'on va avoir à ce moment-là, puis on se connaît bien, on sait notre énergie d'hiver versus notre énergie d'automne, il y a le boost de la rentrée, il y a les vacances aussi qu'on a besoin de relaxer, donc on n'est pas un robot, de ne pas s'imposer une espèce de checklist, une to-do list, puis qu'on se dit, ben voici ce que je dois faire à chaque mois, sans prendre en compte le calendrier des saisons, mais aussi de notre propre vie, puis de nos propres énergies, puis les événements qu'on va traverser. Donc pour moi, de le faire sous forme de calendrier, ça me permet de voir, OK, ben est-ce que les objectifs d'action que je me donne sont cohérents avec la vie que Charlène Lepage a dans sa globalité? Puis ça, ce que moi j'appelle, c'est une vision sereine, parce que sinon, on fait juste se stresser à s'obliger à avoir des objectifs d'action dans un calendrier qui finalement qui est pas viable. Il n'y aura pas de la pérennité là-dedans, il n'y aura pas une durabilité dans nos objectifs d'action, on va juste se décourager si ce n'est pas aéré puis harmonieux avec l'ensemble de notre vie, de notre écosystème, de notre calendrier. Donc pour moi, ça c'est une méthode qui est vraiment différente et qui m'amène à avoir un calendrier pour l'année avec des grands événements de vie. Je planifie déjà mes semaines de vacances. En tant qu'entrepreneur, c'est vraiment difficile de prendre des vacances, je le sais. Donc moi, je les planifie d'avance. Je me bloque des moments clés. J'ai aussi l'intention 2023 d'avoir une journée amoureuse par mois parce que je sais qu'être parent, ben, ça nous fait perdre un petit peu la notion du couple. Et pour moi, c'est super important donc d'avoir déjà une journée par mois qui va être réservée à mon couple, de mettre un peu des moments réservés pour 2023 dans mon calendrier. Je sais que ça va me permettre de pouvoir aérer mes objectifs d'action puis finalement avancer dans mes récoltes, dans mes manifestations au fur et à mesure, mais en étant en harmonie avec ce qui est mes valeurs, ce qui est important pour moi puis mes grands événements de vie. Ça, c'est le calendrier pour l'année 2023 par exemple, mais j'aime aussi faire une projection sur et après. Qu'est-ce que je vois pour moi comme objectif en une phrase pour 2024? Qu'est-ce que je vois pour moi pour 2025? Qu'est-ce que je vois pour moi pour 2026, par exemple? Et moi, j'aime ça me rendre... je me suis rendue jusqu'en 2025 parce que ça allait avec mes 30 ans, puis je trouvais ça comme, je sais pas, un grand chapitre qui allait se terminer là. Donc, je me suis limitée à 2024-2025, mais je me suis mis des objectifs d'ici mes 30 ans. Qu'est-ce que je voulais accomplir? Qui je voulais être? Comment je veux me sentir? Qu'est-ce que je veux avoir fait? Qu'est-ce que je veux avoir donné? Comment je veux vivre ma vie? Donc ça m'a permis d'avoir une projection pour non seulement l'année, mon calendrier 2023, mais aussi pour 2024 en quelques mots-clés et 2025 pour mes 30 ans, comment est-ce que je voyais la vie et qu'est-ce que je voulais avoir atteindre à ce moment-là. Donc c'est mes intentions que je sème ainsi dans mon bilan d'année que j'ai pas terminé, que je continue parce qu'il est encore vivant. Je continue à le remplir parce que je me prends beaucoup de notes. Et je me prépare, j'ai eu la demande de pouvoir animer un atelier pour justement vous guider à travers ces étapes-là de bilan d'année, mais surtout d'introspection, de rétrospection, d'intention et finalement d'incarnation de la nouvelle année. Tout ça dans un beau cocktail que j'appelle 2023 et Mimosa, un brillant bilan de fin d'année, mais surtout des pétillantes possibilités pour la nouvelle année. Toutes ceux et celles qui veulent vivre l'atelier, donc faire ce que j'ai un peu présenté aujourd'hui en une trentaine de minutes, le faire avec nous, déposer en mode festive avec la communauté de Mouvement Épanouissement, ça va être possible pour vous de le faire en direct avec nous lundi le 2 janvier prochain ou en rediffusion à l'heure que vous voulez finalement. Ça va être disponible dès la fin de la journée, donc vous allez pouvoir le réécouter, faire le bilan autant de fois que vous allez vouloir le faire durant le mois de janvier et je vais le laisser disponible pour toutes celles qui veulent se le procurer après la date en direct parce que je sais que toute l'énergie du mois de janvier, on est dans la nouvelle année puis on a parfois besoin d'avoir justement un atelier, une structure, un cahier d'exercices qui nous permet de nous mettre dans cette bulle-là pour créer le momentum pour la nouvelle année. Donc, j'arrive enfin à vous partager une promotion spéciale qui a été créée chez Mouvement Épanouissement.
Habituellement, un atelier comme ça de 3 heures, qui est souvent le matin, heure de Montréal, donc de 9 heures à midi, ou heure de Paris, de 15 heures à 18 heures. On le vit en direct. Si vous pouvez cliquer en direct, c'est toujours plus le fun parce qu'il y a comme la magie d'être là, de pouvoir échanger. Mon but, c'est d'avoir justement un beau bloc de 3 heures pour qu'on puisse vivre les exercices ensemble, puis sentir une énergie pétillante. Et pour l'avoir vécu, déjà, ça va être notre 3e édition de l'atelier bilan d'année, brillant bilan d'année et pétillante possibilité 2023 et Mimosa pour une 3e édition. Je vous promets que l'impact que ça a dans l'énergie, dans l'intention, dans la clarté, dans la stimulation, le momentum pour la nouvelle année, ça a tellement une belle répercussion, ça a tellement une belle façon de lancer l'année avec enthousiasme, avec clarté, avec légèreté. Et pour ça, j'ai eu envie de vous offrir quelque chose de spécial. Habituellement, l'atelier est 80 ou 80 € pour les 3 heures. Et là, pour un temps spécial cette année, la promotion est que lorsque vous procurez un billet, donc 1,80 $ et un billet, vous avez automatiquement par courriel un certificat cadeau pour une 2e personne qui voudrait vivre l'atelier avec vous. Et ça peut le vivre en étant ensemble, vous pouvez vous rassembler pour vivre l'atelier brillant bilan d'année 2023 Mimosa. Si vous voulez le vivre en direct avec nous, vous pouvez vous rejoindre pour le faire en rediffusion plus tard ensemble, ou vous pouvez le faire connecté en direct, peu importe vous êtes où dans le monde, avec une amie de l'Australie, de France, de Belgique, du Québec, des États-Unis, peu importe, et le faire en même temps en virtuel le 2 janvier si c'était votre désir, si c'est le cas, ce que vous voulez faire. Donc, c'est une belle possibilité. Vous avez ça gratuitement. C'est quand même une valeur de 80 $ avec un beau certificat. Et je vous en parle maintenant parce que ça se peut que dans le temps de Noël, vous allez vouloir l'offrir. Vous allez voir, il est tellement beau à offrir. Vous allez pouvoir l'imprimer ou l'envoyer par courriel pour dire « Voici ton cadeau ». Et ça va être un beau billet brillant pour l'atelier de fin d'année 2023 et Mimosa du 2 janvier. Encore la personne, tout comme toi, tu vas pouvoir l'écouter en direct ou en rediffusion. On laisse beaucoup de liberté pour que ce soit le plus facile pour toi. Alors voilà, d'ici là, si tu veux en savoir plus parce que je vais parler du brillant blanc pendant tout le mois de décembre, je t'invite à nous suivre sur Instagram, si c'est pas déjà le cas, et sur le podcast Sereine parce qu'on va terminer la saison 3 justement avec des pétillantes possibilités pour la fin d'année. J'espère que tu as apprécié cet épisode de podcast. J'espère que tu vas aimer cette vidéo YouTube. Je te rappelle que tous les liens pour t'inscrire à l'atelier se trouvent en description de cette vidéo ou de cet épisode. Et je te souhaite une belle journée. Au plaisir d'être avec toi et de célébrer la nouvelle année le 2 janvier. Bisous!